Si je vous demandais, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rouler sur l'autoroute avec une vitesse moyenne de 100 km/h, à un moment donné, whoop, un petit ralentissement, 60 km/h, ça ralentit encore, 30 km/h, puis là, ça bouge plus. On est arrêté. Et là, ça repart. Puis finalement, on revient à 100 km/h. Wait a minute! En continuant, vous réalisez que ça fait 5 minutes que vous êtes revenu à 100 km/h, puis qu'au final, il a rien qui a causé ça. Pas croisé de feu de circulation pourtant. Il n'y avait pas d'arrêt stop, aucun accident, rien. Et pourquoi? Comment ça? What the f***? Bonne question. Malgré que la réponse soit très logique, ça risque de vous surprendre. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je m'apprête à te révéler non seulement la raison, mais surtout des solutions tellement simples que même ceux qui pensent que la Terre est plate, ils vont comprendre. Et c'est quoi qui cause le trafic? Ou peut-être que je devrais dire qui? On entend souvent dire « Oh, il y a trop de monde sur les routes! Le monde conduit se donc bien mal! Faut toujours conduire pour les autres! » De ce que je peux comprendre, c'est jamais la faute de personne. Mais ce phénomène-là, ça a un nom. Ça s'appelle le trafic fantôme. Pour simplifier la chose, on va s'imaginer une autoroute qui tourne en rond. 22 voitures qui sont toutes à la même distance l'une de l'autre, qui roulent à la même vitesse. Là où il y a un problème, c'est quand il y en a une qui se met à ralentir pour X raison, peu importe la raison, ça crée un effet de réaction en chaîne. Si on peut voir ce que ça fait en temps réel, tout est beau. Chaque voiture est à égale distance. Aussitôt qu'une des voitures ralentit, ça crée une réaction en chaîne. Comme on peut voir, il y en a une qui s'éloigne, puis il y en a une autre qui rentre dans le bouchon. Donc on peut comparer ça à une file d'attente chez Burger King en plein rush. Si la caissière et les cuisiniers ne fournissent pas les commandes assez vite, le nombre de clients qui rentrent dans le restaurant il est plus grand que le nombre qui en sort, et ça crée une file d'attente. J'ai fait mes recherches, puis pour pas vous dire de la bullshit, malheureusement les seules solutions apportées par ceux qui ont abordé le problème, c'est de garder la même distance entre chacune des voitures et surtout la même vitesse. Thanks, Captain Obvious. C'est facile de regarder avant et après, puis ensuite de ça dire « Ah, ben on a juste à garder ça comme avant ». La question c'est comment? Attache ta ceinture parce que c'est l'heure de la solution. La distance et la vitesse. Qu'est-ce qui peut bien faire bouger ces deux variables-là? Quand on appuie sur les freins en voiture, avant même que les freins soient activés, qu'est-ce qui se passe? Oui, je te pose la question, je veux que tu prennes le temps de répondre à voix haute. Je te laisse 5 secondes. Tu appuies sur la pédale des freins. Qu'est-ce qui se passe en premier? Les lumières rouges en arrière, là, ils s'allument. C'est pour signaler aux personnes en arrière de vous autres que vous ralentissez. En passant, fun fact, la raison d'être des lumières rouges, là, c'est pas seulement pour être visible la nuit. C'est aussi parce que c'est plus difficile de réaliser qu'un objet s'approche de vous directement. Le cerveau assimile plus facilement un objet qui passe devant vous de droite à gauche, comme par exemple cette balle de baseball-là en ce moment. Tandis que si la balle s'approche de vous en ligne droite, vue de face, votre cerveau est pas capable de s'en rendre compte parce qu'il la voit presque pas grossir. Donc, la lumière rouge envoie un signal à votre cerveau. Attention, l'auto en avant de moi se rapproche, là. Tu vois, ça c'est un exemple, mais avec une vraie balle de baseball. Oh shit, I'm sorry. Donc, idéalement, la première solution, ça serait d'essayer de prévoir à l'avance quand on se rapproche de l'auto en avant de nous. Juste de relâcher l'accélérateur, mais sans freiner. Ça évite la personne en arrière de vous de voir vos lumières rouges s'allumer et de penser que vous allez ralentir. Et évitez de suivre de trop proche la voiture en face de vous. Quand on sait qu'on va être en ligne droite pendant un bout de temps, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le régulateur de vitesse, a.k.a. le cruise control. Si les gens savaient l'utiliser correctement, ça éviterait bien des problèmes. Mise en situation. Vous êtes sur l'autoroute à 100 km/h sur le cruise control et la voiture devant vous roule à 99. Éventuellement, si on scie aux mathématiques, vous allez devoir la dépasser. On voit souvent le monde juste donner un petit coup léger sur le frein pour désactiver le cruise control. Ensuite, il accélère pour dépasser et remettre le cruise control et un coup de dépassement fini. Le problème dans ça, encore une fois, si vous avez suivi, en appuyant sur le frein, pour enlever le cruise control, on signale à la personne derrière nous qu'on ralentit parce que nos lumières de frein s'allument. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Il y a deux options. Premièrement, vous pouvez désactiver le cruise control en faisant la fonction inverse que vous avez fait pour l'enclencher. Mais, encore mieux que ça, si vous avez votre cruise control engagé à une vitesse X et que sans rien toucher d'autre que la pédale d'accélération, vous allez accélérer pour votre dépassement, puis quand vous allez relâcher la pédale d'accélération, votre vitesse va revenir automatiquement à la vitesse que vous étiez. Bon, maintenant que vous savez comment utiliser le cruise control comme il faut, il y a deux situations qui causent vraiment beaucoup de ralentissement sur les autoroutes, c'est les entrées et les sorties d'autoroute. L'objectif quand on rentre sur l'autoroute, c'est de fusionner avec le trafic qui existe déjà. Puis par fusionner, je veux dire de pratiquement passer incognito,
La meilleure façon de faire ça, c'est d'être à la même vitesse que toutes les autres voitures quand on quitte la zone d'accélération. C'est pourquoi les voies d'accélération existent. Ici, je veux souligner accélération. Pèse sur le gaz. Admettons que vous allez à 80 km/h par exemple, ça va seulement vous rendre la vie plus difficile parce que les voitures vont arriver plus vite en arrêt de vous. C'est le même principe que quand vous êtes déjà sur l'autoroute et que vous êtes sur le point de passer vis-à-vis une entrée, essayez de vous mettre dans la voie de gauche, ça va faciliter la tâche de ceux qui rentrent sur l'autoroute. Bon, là on est sur l'autoroute. Éventuellement, il va falloir sortir. On est sur l'autoroute. Notre sortie à l'approche. On se met dans la voie de droite sans ralentir. Quand on est proche de la sortie, on peut mettre notre clignotant, encore une fois, sans ralentir. C'est seulement quand vos 4 roues sont dans la voie de sortie que vous devriez commencer à ralentir. Donc là, si on a suivi depuis le début, on sait comment utiliser le cruise control comme il faut. Good! On est capable d'entrer et de sortir de l'autoroute de la bonne manière. Good! Une dernière petite chose, lâche ton téléphone. Le nombre de fois que je vois du monde en char avec la tête entre les deux jambes, il y en a qui essaient de faire ça subtil avec juste les yeux par en bas, comme si personne s'en rendait compte. Ça presse du temps que ça de répondre à un texto ou voir si ton dernier post Instagram il a gagné un like. Non seulement tu mets la vie des autres en danger, mais tu réduis ton temps de réaction. Soyez attentifs, puis si tout le monde ensemble on améliore la situation un à un, ça n'aura pas le choix de s'améliorer. Bref, je sais bien que tout ce que je viens de vous expliquer, ça vous concerne pas parce que vous êtes des automobilistes exemplaires, que c'est la faute des autres parce qu'ils conduisent mal, qu'il y a juste trop de monde sur nos routes, mais, comme on dit, si le chapeau te fait, mets-le.